Affaire MIC. L'ex-second deputy gouverneur de la Banque de Maurice de nouveau dans le viseur de la FCC. Port-Louis, 24 mars 2025, l'étau se resserre autour de Hemlata Satna Seorai Gopal, ancienne second deputy gouverneur de la Banque de Maurice, BOM. Ce lundi, elle s'est à nouveau présentée devant les enquêteurs de la Financial Crime Commission, FCC, pour répondre aux questions persistantes sur une série d'acquisitions controversées réalisées par la Mauritius Investment Corporation, MIC. Des décisions sous le feu des projecteurs. À l'époque des faits, Hemlata Satna Seorai Gopal siégeait au board de la MIC, une entité créée en pleine pandémie pour soutenir les entreprises stratégiques confrontées à des difficultés financières. Or, certaines acquisitions d'actions effectuées par la MIC sont aujourd'hui au cœur d'une enquête pour des soupçons de mauvaise gestion, voire de pratiques douteuses. Selon des sources proches du dossier, l'interrogatoire de ce 24 mars s'inscrit dans la continuité des investigations visant à éclaircir les conditions dans lesquelles ces transactions ont été approuvées. Plusieurs sociétés bénéficiaires seraient pointées du doigt pour avoir reçu des injections massives de capitaux sans critères de diligence suffisants. La MIC, un fonds sous tension. Créé en 2020 sous l'égide de la Banque de Maurice, la MIC avait pour mission de stabiliser l'économie mauricienne face aux turbulences économiques mondiales. Avec des fonds évalués à plusieurs milliards de roupies, elle a rapidement investi dans divers secteurs, allant du tourisme à la finance. Mais ce qui devait être un bouclier économique s'est transformé en champ de controverse. Plusieurs analystes dénoncent un manque de transparence dans les processus d'approbation des investissements. Il y a eu une certaine précipitation dans l'octroi de ces fonds, avec peu de garanties sur le rendement réel ou la viabilité des entreprises soutenues, estime un économiste mauricien sous couvert d'anonymat. Un rôle clé sous examen. En tant que membre influente du board de la MIC, Hemlata Satna Seorai Gopal a joué un rôle crucial dans la validation de ces transactions. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si ces décisions ont été prises en toute indépendance ou sous d'éventuelles pressions politiques. Les interrogations se multiplient. Quels critères ont réellement motivé l'approbation de ces investissements? Y a-t-il eu des conflits d'intérêts non déclarés? Les procédures de contrôle interne ont-elles été contournées? Un précédent dans le paysage financier mauricien. Ce n'est pas la première fois que la gestion de la MIC soulève des controverses. Depuis 2022, plusieurs voix dans l'opposition réclament un audit indépendant. Pour l'instant, les autorités n'ont pas communiqué sur les conclusions des précédents interrogatoires, mais la récurrence des convocations indique que l'affaire est loin d'être close. Impact sur la crédibilité des institutions financières. Alors que l'île Maurice cherche à préserver son image de place financière stable, ce type de scandale risque de ternir sa réputation.